La troisième raison qui participe de cette réputation, c'est que le Krav Maga est trop souvent comparé au sport de combat. Les détracteurs s'amusent à discréditer le Krav Maga au prétexte qu'un pratiquant, même aguerri, sortirait forcément vaincu d'une confrontation face à un vrai combattant. On oppose régulièrement le Krav Maga au MMA par exemple, car ces disciplines combinent toutes les deux plusieurs styles de combat, et on s'évertue à essayer d'en désigner la meilleure. Je regrette d'ailleurs que même dans la presse spécialisée, certains combattants de haut niveau aient pris part à cette polémique avec des prises de position arrêtées et peu constructives. Il est triste et désolant que ces combattants populaires, dont je tairai le nom, soient à ce point arrogants et dénués d'objectivité. Là où le Krav Maga et le MMA se distinguent fondamentalement, c'est qu'elles ne poursuivent pas du tout le même objectif. Je ne m'étale pas trop ici sur le sujet, car je ferai une prochaine vidéo consacrée aux différences nombreuses entre ces deux disciplines. La self-défense au sens générique n'a pas l'ambition ni la prétention de former des combattants aux capacités hors normes. Le but recherché n'est pas la performance physique et encore moins la compétition. Le but du Krav Maga est bien plus modeste, et en même temps bien plus noble. Il est de mettre à la portée du citoyen moyen une capacité d'analyse, un conditionnement physique et mental, de lui inculquer des attitudes de bon sens et des réflexes lui permettant de mieux anticiper, de mieux réagir, et éventuellement de mieux combattre, pour augmenter ses chances de sortir avec le moins de dommages possible d'une agression de rue. Opposer ces deux disciplines n'a donc pas vraiment de sens, chacune adaptant son approche et ses techniques au but poursuivi. Le combattant de MMA sera bien plus armé pour combattre lors d'une compétition réglementée, dans une cage ou sur un ring, face à un adversaire qui l'attend devant lui en garde à 3 mètres. Il en est de même pour les autres sports. Un craveur sera forcément moins bon boxeur qu'un vrai boxeur, moins bon lutteur qu'un judoka, et moins bon avec ses pieds qu'un kickboxer. Sa force sera sa polyvalence, et surtout sa capacité à anticiper et à réagir en appliquant les bons principes de défense. Dire que le pratiquant de Krav Maga n'aurait aucune chance sur un ring face à un combattant, c'est faire preuve d'une méconnaissance totale de ce qu'est le concept de self-défense. À chacun sa spécialité, et le craveur est spécialiste dans le fait de n'avoir aucune spécialité. Et lors d'une véritable agression de rue, sournoise et furtive, il aura assurément un avantage. Le fondateur même du Krav Maga, Emil Lichtenfeld, était un combattant de lutte et de boxe de renom dans les années 30. Et c'est justement en se retrouvant confronté à des agressions de rue pendant la période des émeutes antisémites des années 40 qu'il a pris conscience des limites de ses techniques sportives et de la nécessité de mettre au point une méthode de self-défense et de combat rapproché adaptée à la rue. Je vais tenter de faire une analogie. Comparer le MMA et le Krav Maga, c'est un peu comme si l'on comparait la conduite sportive sur circuit et la conduite en ville. Le pilote de course est parfaitement à l'aise sur circuit. Il sait adapter sa vitesse, négocier ses trajectoires, afin d'optimiser au maximum ses performances. Il connaît le parcours par cœur, il a pu prendre le temps de l'analyser en détail, et il évolue dans un environnement sécurisé. Mais s'il a toujours piloté sur circuit et jamais conduit en ville, qu'en serait-il au beau milieu de la densité d'une circulation urbaine, avec un tas d'autres paramètres et de risques à prendre en compte, qui altèrent forcément la vigilance et les capacités de réaction. La signalisation, le marquage au sol, les autres usagers parfois imprévisibles, qui ne respectent pas toujours le code de la route, les piétons souvent distraits et qui traversent sans regarder, la radio ou encore la conversation des autres passagers dans l'habitacle, qui troublent profondément la concentration. Une agression de rue, c'est un peu comme un refus de priorité en ville. On ne s'y attend pas, on est pris par surprise, et on n'a qu'une fraction de seconde pour réagir et éviter l'accident. La self-défense, elle, c'est un peu comme la ceinture de sécurité d'une voiture. Elle ne met pas à l'abri de tous les accidents, elle donne juste un peu plus de chances de s'en sortir. Enfin, il est d'autant moins pertinent d'établir une hiérarchie entre ces deux disciplines que la qualité d'un combattant ne se résume pas à son style ou à ses capacités techniques. Ce n'est pas la discipline martiale, mais l'homme en lui-même qui fait le combattant. Sa condition physique, son mental, sa détermination, son tempérament et son coup d'œil lui seront des armes bien plus utiles.